Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Oyez, oyez! Voici venu le temps d'une nouvelle courte aventure. Mais tout d'abord, les remerciements pour les petits et grands chevaliers de la confrérie Orange. Merci à Scuba de 2021, El Pouic Pouic, Tom, qui va avoir 6 ans en septembre et à qui je souhaite un joyeux anniversaire, Cathy et Yanui pour leurs gentils messages. Un merci tout spécial à Laurent et Gustave pour leur intérêt et leur soutien. Et bien entendu, un immense merci à Ange, Julia et toute leur petite famille pour les jolis dessins. J'ai aussi reçu un message d'Arthur. Alors mon bonhomme, j'ai bien reçu ton commentaire et il m'a fait bien plaisir. Mais j'ai eu un petit souci au moment de te répondre et ça a effacé le mot. Ah, je suis désolé. Donc, sache que ton message est bien arrivé et n'hésite surtout pas à en reposter un pour qu'il reste sur le blog. Voici à présent une petite histoire qui s'intitule « On ne ferme pas la ferme ». Bonne écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures. On ne ferme pas la ferme. Comme tout le monde, il arrivait au Chevalier Orange de prendre quelques congés dans l'année. Et cet été-là, il avait décidé de passer une semaine de vacances chez sa maman et son papa dans la ferme familiale, car notre héros était un fils de fermier. En arrivant, en début de soirée, il fut accueilli par le chien, un gros corneau placide qui fut ravi de revoir son ancien maître. Il fit la fête au paladin, tandis que ce dernier emmenait son cheval se reposer dans la petite écurie. En entrant dans le bâtiment, l'odeur de la paille, des animaux et du bois chauffé par le soleil lui rappela cette nuit où, adolescent, il avait participé à la naissance de son fidèle compagnon Équidé. Soudain, une voix lui fit quitter ses rêveries. Ses parents l'appelaient depuis la cour. « Salut mon grand !» Le chevalier sortit les rejoindre, on se dit bonjour, on se fit des gros câlins, et tout le monde se réunit autour d'une bonne grosse soupe avec des légumes du jardin dedans. Le père de notre héros avait pour habitude de l'appeler « mon grand », tandis que sa mère le surnommait toujours « mon petit ». Tout le monde se raconta les dernières nouvelles et il fut l'heure d'aller au lit. Le lendemain, les vacances allaient commencer. Le programme débuta donc par une grasse matinée. Enfin, une grasse matinée à la ferme. « Debout, mon petit !»« Hein ? Oh, on est encore en plein milieu de la nuit. Que se passe-t-il ? Y a le feu ? Une attaque de brigands ? » ?»« Bah, non ! Il est 3 heures du matin. C'est l'heure d'aller au champ. Ton père a préparé le petit déjeuner. Hâte-toi donc. » »« Ah bah oui. Ouh, j'ai perdu l'habitude, moi. » Et voilà donc notre héros qui rejoint sa mère et son père pour prendre un solide petit déjeuner avant de partir abattre un maximum de travail avant le soir. Après avoir récolté, cueilli, fauché, ramassé et j'en passe, la journée s'acheva enfin. La soirée fut assez courte. Oh, je veux dormir. Et la nuit de sommeil fila à toute allure, s'achevant comme la précédente. Debout, mon petit ! Pour ce 2e jour de vacances, le matin fut consacré à rentrer les fruits des 25 pommiers et l'après-midi, chacun put enfin s'asseoir. S'asseoir pour ébouter les haricots verts. Oh non! Bon, allez, 1 haricot, 2 haricots, 3 haricots. La fin de journée arriva et 4520 haricots. Et le papa félicita son fils. « Bravo mon grand! Grâce à toi, on a pu prendre de l'avance pour demain. » Ah, bah ça me fait bien plaisir. Et comme ça,
on aura un peu de temps. Chouette. Un peu de temps pour rentrer les 300 kilos de patates. Mais le lendemain, justement, en plein milieu des pommes de terre, un homme vint trouver notre héros. Bonjour, messire Chevalier Orange. Je suis navré de déranger vos vacances, mais j'ai une mission pour vous, de la plus haute importance. Bonjour, une mission pour moi? Oui, il y est question de sauver quelqu'un, de vivre une effroyable aventure, d'affronter 1000 dangers et de braver la mort aussi. Fastoche. Bon, désolé, mais je vais devoir y aller. Oh, quel dommage. Tu commençais à peine à te reposer. Ah oui, mais le devoir m'appelle. Je passerai vous voir quand ce sera un peu plus calme, vers le début d'octobre. Oh, ça tombe bien, ça. On sera en plein dans les vendanges. Fin octobre. Je passerai fin octobre. Et revoilà notre héros reparti sur les routes de l'aventure. Ah, ces vacances n'avaient pas été des plus reposantes. Mais vous savez, on ne ferme pas la ferme.